Aujourd'hui, nous allons interviewer la coordinatrice du pôle espace vert de la commune de Chiorbois. Nous vous envoyons les images tout de suite. Bonjour. Alors, quelle formation faut-il faire pour exercer ce métier et combien de temps durent ces formations? Bon, il est conseillé pour exercer ce métier d'avoir une formation en paysage, en travaux paysagers. Par contre, on recrute sur concours. Il faut avoir un concours. Il faut passer son concours. Voilà. Très bien. Et quel diplôme faut-il avoir pour exercer ce métier? On préférerait que les gens aient un diplôme, par exemple un CAP travaux paysagers ou un bac pro dans le paysage ou dans l'environnement. Voilà. Combien de temps cela se prend-il pour... Après, une fois que tu exerces, tu as 5 jours de stage obligatoire d'intégration à faire pour l'intégration dans la fonction territoriale. D'accord. Et dans quel établissement avez-vous fait vos études? Alors moi, j'étais pas du tout dans ce système-là au départ, donc j'ai refait 1 an de formation pour adultes à l'IREO. La maison familiale, c'était à la source à cette époque-là. C'était en 94 et j'ai repassé un CAP travaux paysagers. Et quels sont les différents grades que l'on peut avoir dans ce métier? Alors au départ, tu commences en tant qu'adjoint technique. C'est le premier grade. Après, tu peux passer adjoint technique 2e classe, 1re classe. Après, tu peux devenir agent de maîtrise principal. C'est les grades de catégorie C. Et après, tu peux encore monter plus haut, passer en catégorie B et devenir technicien. Mais tout ça, c'est sur concours ou sur examen avec l'ancienneté. Et chaque grade inclut donc une nouvelle responsabilité? Pas forcément. Bon, après, pour être encadrant, pour être responsable, on recrute des agents de maîtrise plutôt. Mais sinon, adjoint technique, c'est à l'ancienneté ou au passage de concours interne. Et technicien, c'est pareil, c'est à l'ancienneté. Donc après, si tu veux être responsable, il faut au minimum être agent de maîtrise. Après, nous, c'est une petite commune. Après, dans les grosses communes, je pense qu'ils recrutent, dans les responsables, ils recrutent plutôt des techniciens. Voilà. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi cette voie professionnelle? J'ai choisi cette voie professionnelle par goût pour le jardin déjà, par goût pour les fleurs, le paysage. Je voulais participer à l'embellissement de ma commune. Et quand j'ai postulé à la mairie, il y avait le côté pratique parce que c'est dans la commune où j'habite et puis j'avais mes enfants en bas âge, ça me permettait d'emmener mes enfants à l'école et de les récupérer. Voilà. À la base, c'était ça. Et donc dans ce métier, ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, en ce moment, c'est les nouvelles pratiques pour la préservation de la biodiversité, le zéro pesticide, parce qu'on est engagé en zéro pesticide depuis 2008 à Chiorbois. Ça fait depuis 2008 qu'on n'utilise plus de pesticides, à part dans le cimetière. Donc on est en zéro pesticide dans le cimetière depuis l'année dernière. Et bon, c'est de plus en plus intéressant parce que maintenant on essaye de préserver la biodiversité. Le métier change et c'est de plus en plus intéressant. Je vois. Et vos motivations dans la commune, des personnes exerçant ce métier? La motivation de la commune, c'est on essaye de faire une belle commune, aussi bien dans le fleurissement que dans la décoration, parce qu'on fait les décos de Noël nous-mêmes, on fait des décos d'été maintenant quand on met les fleurs. On essaye de bien tenir la commune au niveau de la propreté. On est motivé. Les administrés nous aiment bien. On est bien vu par les administrés et on est très motivé par les bons retours qu'on a avec eux. Voilà. Avez-vous exercé d'autres métiers avant celui-ci? Moi, j'ai été être comptable à la base au départ. J'avais fait une formation de comptable.
J'ai complètement changé de métier. J'ai fait 10 ans en aide comptable et après j'ai changé. Et pourquoi avez-vous changé d'orientation professionnelle? Parce que je n'étais pas bien enfermée dans un bureau à la journée. Et puis, comme je passais beaucoup de temps chez moi à faire du jardin, j'ai grand chez moi et tout ça, je me suis dit que bon, j'ai mes parents qui sont agriculteurs, donc j'étais déjà un peu motivée plus ou moins par l'extérieur. Donc c'est un peu un retour aux sources après un essai dans un métier en bureau, quoi, voilà. Et quant à ce métier, comment voyez-vous son évolution? Moi, je trouve que le métier évolue bien parce qu'on prend de plus en plus en compte la biodiversité. C'est beaucoup plus intéressant qu'avant, parce qu'avant, on se contentait de tondre, de débroussailler, de traiter bêtement, tandis que maintenant, c'est plus réfléchi. On essaye de préserver la nature et la qualité de vie des administrés est très importante pour nous. Voilà. Imaginez que vous avez quelqu'un devant vous que vous ne connaissez pas, qui ne connaît pas le métier. Comment essayeriez-vous de lui décrire le métier? Notre métier à la base, c'est l'entretien de tous les espaces verts, de la plantation jusqu'à la propreté de la commune. Et puis bon, on est aussi, comme on est une petite commune, le service technique regroupe autre chose. Il y a aussi de l'eau, il y a aussi les bâtiments, tout ça. Donc on est appelé à être très polyvalent. On peut ne pas faire forcément d'espace vert. Vous pouvez aussi jongler. On peut faire, je sais pas, on peut être appelé à faire de la peinture un jour ou du calcaire, boucher des trous au goudron. C'est assez varié. C'est très varié ce qu'on fait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait s'orienter vers ce métier? Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est d'être polyvalent. Par contre, dans une petite commune, la progression se fait pas forcément. On monte pas très haut dans une petite commune. Il ne faut pas compter gagner un salaire très important, même en fin de carrière. Sinon, après, il faut essayer de passer des concours et de rentrer dans les grosses communes si on a un peu plus d'envie de progresser. D'accord. Et quels sont les autres métiers qui sont liés au vôtre? Les autres métiers liés au nôtre, on fait travailler des élagueurs, puisque nous, on ne peut pas élaguer. On n'a pas les formations pour. Il y a des assurances spéciales à prendre pour monter dans les arbres, des choses qu'on n'a pas. Donc on fait travailler les élagueurs. Après, d'autres métiers, il y a la propreté aussi, tout ce qui est poubelle et tout ça. Donc c'est nous qui nous en occupons. Il y a aussi Thomas qui ramasse les poubelles, mais après les autres métiers qui sont en lien avec les nôtres, il y a des paysagistes qui font des travaux qu'on ne peut pas faire, des travaux qu'on n'a pas le temps de faire. On fait travailler des paysagistes. Par exemple, on a un hameau à Galan qui est assez grand et donc on l'a cédé à un entrepreneur. Comme ça nous laisse du temps plus sur la commune. D'accord. Et selon vous, quels sont les inconvénients de ce métier? Alors, les inconvénients du métier, c'est qu'on est à l'extérieur par tous les temps. L'hiver ou l'été, ça peut être assez... Quand il fait très chaud, quand il fait très froid, c'est pas forcément... Tout le monde n'aime pas ça. Les inconvénients, c'est que la rémunération n'est pas...
On nous embauche au SMIC et on ne peut pas dire qu'on est très en fin de carrière, qu'on ait beaucoup progressé à ce niveau-là. Il y a aussi l'inconvénient, quand on travaille sur sa propre commune, d'être connu par tout le monde. Et certaines personnes ont tendance à confondre vie privée et travail. Mais sinon, voilà, c'est ces inconvénients-là un petit peu. D'accord. Et quant aux avantages? Les avantages, on acquiert une grosse autonomie et une grosse polyvalence parce qu'on touche un petit peu à tout. Donc on sait faire beaucoup de choses. Et puis on connaît tout le monde, donc ça a les inconvénients et aussi les avantages. Les gens nous apprécient en règle générale. Voilà, c'est les avantages, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et d'après vous, y a-t-il une période préférable dans l'année pour exercer ce métier? Si oui, laquelle? Après, période préférable, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, à la limite le printemps est presque la période la plus sympa. Tout est bien vert, tout est joli, voilà. Après, c'est la période où on a beaucoup de boulot, donc est-ce que c'est bien, pas bien pour exercer le métier? On a beaucoup de choses à faire au printemps. Voilà. Et quels sont les points de santé auxquels il faut faire attention pour pouvoir exercer ce métier le plus longtemps? Déjà, à la base, il faut avoir une bonne condition physique. Il faut faire attention quand on porte des charges lourdes, à ne pas faire n'importe quoi. Il faut faire attention aux produits qu'on emploie aussi. Se protéger. Bon, des produits, nous, on n'en emploie pratiquement plus, donc c'est pas trop un souci. Voilà, il faut être assez fort quand même physiquement, parce que sinon c'est trop dur, je pense. D'accord. Et quant aux stagiaires, prenez-vous des stagiaires depuis longtemps? Oui, on prend des stagiaires depuis longtemps. Déjà, en tant que commune, on essaye de prendre les stagiaires et les enfants qui habitent dans la commune pour essayer de les aider quand même au maximum. C'est un peu la fonction publique, c'est aussi ça. On est là pour aider les administrés. Donc oui, on prend des stagiaires depuis longtemps. On prend des stagiaires de découverte de 3e, on prend des stagiaires comme toi. Oui, on en prend régulièrement. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de prendre des stagiaires ou des apprentis? On leur montre ce qu'on fait. Bien souvent, les gens ne se rendent pas compte de la diversité de notre travail, donc ça permet aux stagiaires de se rendre compte de tout ce qu'on fait. Et puis bon, c'est des enfants de la commune, donc on essaye de leur montrer aussi ce qu'on répare aussi, parce qu'il y a des dégâts faits par des gens pas forcément de bonne volonté, quoi. Donc ça montre un peu que ça coûte cher à la commune, montrer tout ça aux enfants, oui. Leur montrer l'importance du végétal. On fait des interventions dans les écoles aussi de temps en temps, on fait des plantations avec eux. Donc on essaye de montrer aux enfants de la commune notre métier et ce qui serait bien qu'il soit fait au niveau de la commune. D'accord. Alors, dernière question. Vous êtes-vous déjà lassé de votre métier? Oui, je me suis déjà lassée de mon métier. Oui, j'ai déjà été découragée parce qu'à une période, on n'avait pas trop de reconnaissance de notre travail, donc c'était plutôt décourageant. On n'était pas assez, donc la commune était un peu délaissée et bon, forcément les administrés se plaignaient de la commune dans l'état qu'elle était, mais en étant pas assez, on ne pouvait pas être partout. Et puis bon, j'ai eu des supérieurs avec qui je ne m'entendais pas, donc il y a eu des périodes, oui, où j'avais eu l'intention de m'en aller. Mais ça s'est arrangé. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. De rien, au plaisir.